Ô dieu de Digital Painting, pourquoi est-ce que ces dernières années presque aucune tablette graphique n'était en 4K? Pourquoi ne veulent-ils pas nous faire profiter d'une meilleure résolution? En plus, ça fait des années que j'en parle déjà dans mes tests. Ton dieu t'a entendu, triple idiot. Pourquoi ne regardes-tu pas derrière toi? Ok, donc c'est comme ça qu'il faut faire pour avoir une nouvelle tablette graphique. Bah merci beaucoup. Silence! Je n'ai pas fini. Après le test, tu la feras gagner à l'un de mes fidèles. Un heureux élu de ta communauté. Je te laisse organiser tout ça. Ne me déçois pas. Ok. Ta demande a été exaucée, misérable vermisseau. Va et teste cette tablette graphique. Eh bah comme j'ai pas le choix, c'est parti. Jingle. Bienvenue sur cette vidéo, chers passionnés, ici Spartan et Leonardus pour digitalpainting.school. On va donc tester aujourd'hui cette jolie petite tablette graphique, c'est la XP Pen Artist 16 TP 4K, encore des noms à rallonge. Il s'agit donc d'une tablette graphique, comme tu l'as compris, de 16 pouces avec une résolution de 4K. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de pixels et donc une image qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus précise. Et crois-moi, c'est un véritable gain de confort, je ne trouve pas du tout que ce soit quelque chose d'accessoire, de superflu. Évidemment, ça a aussi un prix. Cette tablette graphique est en vente à 899 € au moment où j'enregistre cette vidéo, donc 900 € c'est quand même un petit budget, mais cela dit, jusqu'au 15 septembre 2021, XP Pen a généreusement offert un code promo à la communauté de DPS, donc tu as un code promo de moins 200 € dans la description de la vidéo. Petit cadeau de la part d'XP Pen sans qu'on ne demande rien, donc autant en profiter si jamais tu es intéressé par cette tablette. L'autre grosse fonctionnalité de cette tablette graphique, c'est son option multi-touch, c'est-à-dire que l'écran est tactile aussi avec les doigts. On peut donc zoomer, dézoomer, faire des rotations, revenir en arrière ou en avant dans l'historique, etc. Tout ça juste en touchant la surface de la tablette tactile. Il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, si tu te rappelles, j'avais testé la XP Pen Innovator 16, qui est donc une autre tablette graphique en 16 pouces avec une résolution de 2560 pixels x 1440 je crois, qui était déjà très cool, elle m'avait vraiment conquise. Et nous avons donc maintenant ce nouveau modèle avec une meilleure résolution en 4K, le multi-touch, un prix aussi bien supérieur et donc on va voir ce que ça vaut. Autre info importante et je pense très intéressante pour toi, en même temps que j'ai réalisé ce test, j'ai aussi testé sa concurrente directe de la marque Huion, à savoir la Huion Canvas Pro 16 Plus 4K, voilà, qui est à peu près au même prix, et qui possède elle aussi une tablette graphique 16 pouces, sans bouton programmable sur le côté, un écran de 4K, donc on est vraiment sur un modèle très similaire, donc je vais souvent faire des comparaisons entre l'une et l'autre, et bien sûr je te donnerai à la fin, à mon avis, mon ressenti entre laquelle des deux je préfère, et surtout laquelle je te conseille. Je ne te le cache pas, ça fait très longtemps que j'attendais que les marques de tablettes graphiques se mettent à la résolution 4K, du moins sur les modèles de grande taille à partir de 16 pouces ou plus. Pour l'instant, le seul modèle qu'il offrait, c'était une tablette de chez Wacom. Je suis donc bien content que XP Pen et Huion proposent enfin des modèles dans cette gamme-là. Il est donc temps de voir ce que ça a dans le ventre. Bon, 900 €, c'est quand même une sacrée somme pour une tablette graphique. Est-ce qu'elle les vaut? Est-ce que je te la conseille? Est-ce qu'un écran 4K, ça fait vraiment la différence? Est-ce que c'est pas gadget? Je réponds à toutes ces questions dans ce test qui, tu le verras, est vraiment très complet. Petit disclaimer avant de commencer, si tu ne me connais pas, je suis Spartan, concept artiste, illustrateur, formateur sur digitalpainting.school, donc j'utilise des tablettes graphiques depuis plus de 10 ans. J'ai pu en tester plein de marques, plein de modèles, avec écran, sans écran. Tu peux retrouver les tests vidéo de pas mal de modèles sur la chaîne YouTube, donc on peut dire que j'ai un petit peu d'expérience dans le test de tablettes graphiques. Je fais aussi partie, je pense, des utilisateurs assez exigeants. Et enfin, il est important de préciser que ce test vidéo n'est pas rémunéré, je ne suis pas payé d'aucune manière par la marque, donc je dis ce que je veux, la vie est 100% honnête et transparente. Je dis les choses positives comme les choses négatives. Voilà, je vais donc déballer avec toi cette tablette et la tester avec soin. D'ailleurs, tu l'as compris en intro, avec XP Pen, on va aussi faire gagner une de ces tablettes graphiques à l'un d'entre vous. Donc là, si tu veux savoir comment participer, tu as toutes les infos dans la description de la vidéo juste en dessous. Ça te renverra vers une vidéo Instagram où j'explique tout. Alors, on va déballer ensemble cette jolie petite boîte. Ok, alors là, clairement, on est sur un très beau packaging. On peut voir que XP Pen fait un gros effort sur l'expérience, et cela dès le déballage de la tablette. On est donc bien sur un produit vraiment haut de gamme, c'est très bien soigné, le packaging est magnifique. Je crois d'ailleurs que c'est une collaboration avec un artiste chinois qui doit sûrement être assez réputé. En tout cas, voici la bête. Alors, elle est plus lourde et plus épaisse que ce que je pensais. Donc là, tu peux voir son épaisseur, on n'est pas sur quelque chose d'ultra fin et vraiment, elle pèse son poids.
Ensuite, en dessous, on retrouve le carton un petit peu classique de chez XP Pen. Donc, on a ici à droite la boîte à stylet. Donc là aussi, vraiment, il y a très très bel effort de la marque pour cette boîte. Comme tu peux le voir, c'est une boîte coulissante qui est en aluminium. Elle est vraiment, vraiment très belle. Voilà, donc tu vois qu'on peut complètement l'ouvrir. Alors, j'espère juste qu'il fera bien la mise au point dessus. Voilà, donc là, on peut retrouver le stylet à l'intérieur. Donc là aussi, on dirait bien que c'est un nouveau stylet. Quelques mines de rechange juste ici. Ce petit poinçon sert sûrement, à mon avis, à coincer les mines dedans pour les changer. Bref, une très belle petite boîte. Je vais la refermer, ranger le stylet. Ok, c'est vraiment, vraiment super cool. Hein. Il y a un petit bouton poussoir. Je sais pas si on s'en rend bien compte. Il faut appuyer pour que ça s'ouvre. Et hop. Vraiment très belle petite boîte, très bel accessoire. Ensuite, nous avons à gauche tout ce qui va servir au branchement sur le secteur et à l'alimentation. Donc, ensuite, nous avons cette petite boîte. Alors, à l'intérieur, un petit papier qui nous souhaite une bonne fête d'été apparemment. Voilà, la carte de garantie, un petit gant pour dessiner dessus et glisser un peu plus facilement sur la tablette, certains l'utilisent, c'est pas mon cas, un petit guide d'installation rapide. Et enfin, je pense que ça ce sont les câbles. Effectivement, on a ici les 3 câbles, donc il y a de l'USB-C, de ce que je vois, un deuxième USB-C et le câble vidéo. On va regarder de toute façon la connectique juste après. Juste pour le plaisir, je vais refermer cette magnifique boîte. Nous avons bien évidemment la jolie petite tablette, son stylet avec des mines de rechange et la jolie boîte. Ensuite, nous avons tous les adaptateurs et les prises secteur pour l'alimentation. Ensuite, nous avons un petit chiffon, le gant pour mieux glisser, le guide de démarrage rapide, quelques cartes et remerciements, ainsi que la garantie. Et en dessous, nous avons les 3 câbles pour la connecter. Nous avons 2 câbles USB vers USB-C et un câble USB-C vers HDMI. Alors, côté connectique, on a 2 câbles qui sont branchés du côté de la tablette graphique. Les 2 câbles qui sont en USB-C que tu as ici, sous les yeux. D'ailleurs, je ne te cache pas que c'est vraiment encombrant, d'autant plus que les câbles sont placés sur le dessus et non pas sur les côtés, ce que je trouve vraiment pas être un super choix. Ça fait quand même un sacré bordel sur le bureau. Nous avons donc à droite le câble d'alimentation branché sur l'adaptateur secteur et à gauche le câble USB classique et le câble HDMI. Et ces 2 câbles-là, tu peux les remplacer par un câble unique USB-C vidéo si ton ordi te le permet, notamment si tu es sur un Mac. Allez, moi maintenant, je vais aller brancher tout ça et on va tester la bête. Allez, je te laisse profiter de ce speed painting réalisé avec cette tablette graphique pour te donner mon avis complet sur cette dernière. Alors tu l'as vu, ma première réaction était vraiment très positive. Il y a vraiment un grand soin qui a été mis dans le packaging, dans la présentation, dans la charte graphique. La tablette en elle-même est plutôt jolie. Elle a un design assez simple. Ça a l'air d'être assez qualitatif, même si certains boutons sur le côté ne m'ont pas l'air d'être voilà, particulièrement résistants. C'est quelque chose qu'il faudra voir au fil du temps. Par contre, je te fais remarquer encore une fois qu'il n'y a pas de support inclus avec la tablette graphique. Donc là, ce que tu vois lorsque tu me vois peindre dessus, c'est un support qui permet de surélever la tablette graphique pour avoir beaucoup plus de confort. C'est clairement un accessoire incontournable sur une tablette graphique à écran et celui-ci n'était pas fourni avec la tablette graphique. Ça, c'est un support que moi j'avais déjà et que j'ai utilisé pour faire le test. Donc ça, je le ressouligne encore une fois. Si jamais tu veux acquérir cette tablette graphique, pense bien à acheter à côté de ça un de ces supports. C'est vraiment inévitable. Bon, je poursuis. Ensuite, j'ai découvert la boîte du stylet, elle aussi vraiment très belle. Ça en met plein les yeux. Ensuite, j'ai branché la tablette graphique. Là, aucun problème à signaler. Ça a tout de suite très bien fonctionné. L'installation du driver s'est bien passée. J'ai pu le télécharger directement depuis le site XP Pen. C'était facile, l'installation était rapide. Ça n'a même pas pris 10 secondes. Ensuite, une fois le démarrage de la tablette graphique, on ne peut que constater la beauté de l'écran. Effectivement, une résolution de 3800 pixels fois je ne sais plus combien. Du 4K, finalement, ça se voit, c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus beau. Les couleurs sont également très belles. Alors attention lorsqu'on règle la luminosité et les contrastes. Par exemple, moi, j'ai tout de suite boosté la luminosité à fond. Je l'ai mis à 100 et je te recommande d'ailleurs de faire pareil. C'est d'ailleurs un point commun vraiment sur toutes les tablettes graphiques que j'ai pu tester. Ensuite, pour le contraste, j'ai pu l'augmenter un tout petit peu. Je crois que de 50, je l'ai augmenté à 60. Par contre, dès qu'on va au-delà, tous les tons les plus clairs vont commencer à devenir rouges. Autrement dit, si on va à 100%, le blanc devient carrément un petit peu beige rouge, ce qui dénature complètement les couleurs. Donc là, attention.
En tout cas, les couleurs étaient très bonnes, la luminosité était tout à fait ok, vraiment très bien, beaucoup mieux que beaucoup de tablettes graphiques que j'ai pu tester sur la chaîne par le passé. On sent vraiment que les dalles d'écran sont de mieux en mieux. Je n'ai pas testé avec une sonde, mais par contre, j'ai pu tester de nombreuses tablettes graphiques à écran au fil des années, et clairement, c'est de loin le meilleur écran que j'ai pu tester. Une fois la luminosité passée à 100, le contraste changeait, les couleurs sont vraiment très bonnes. J'ai même trouvé des couleurs meilleures, un peu plus éclatantes que les couleurs de mon écran principal, qui m'a pourtant toujours servi de référence. Donc là, c'est vraiment du très bel écran. Les couleurs sont bien, les couleurs sont fidèles. Je n'ai pas ressenti le besoin de bidouiller pendant de longues minutes dans les réglages de l'écran pour essayer de rajouter un peu de rouge, enlever un petit peu de bleu. Ça m'a tout de suite semblé vraiment bon avec un très bon calibrage. Encore une fois, je n'ai pas regardé avec une sonde, donc ce n'est pas un avis hyper fiable, mais par rapport à ce que j'ai pu tester dans le passé, on est vraiment sur une belle grosse amélioration. D'ailleurs, j'en profite tout de suite pour faire la comparaison avec la Huion Canvas Pro 16 Plus. Cette tablette concurrente est légèrement plus chère, par contre son écran est encore bien supérieur à celui de la XP Pen. Je l'ai vraiment testé quasiment le lendemain, c'est vraiment très beau. Par contre, là où le bas blesse, ouais, je sais Leonardus, tu sais que j'adore en caser. Le vrai gros problème sur cette tablette graphique, ça a été pour moi son stylet. Je ne comprends pas le choix de stylet qu'a fait XP Pen. Je le trouve vraiment cheap. Une fois qu'on l'a entre les mains, on se rend compte qu'il fait vraiment plastique. D'ailleurs, il est fait uniquement de plastique. On n'a même plus la petite surcouche antidérapante qu'on a autour. Tu sais, cette espèce de caoutchouc qui permet généralement de bien le coincer entre les doigts et de ne pas glisser. Donc ça, tu l'oublies. Justement, le stylet glisse très facilement dans les doigts. Et surtout, le détail qui m'a complètement énervé et qui m'a vraiment gâché l'expérience sur cette tablette, ce sont les boutons. Déjà, XP Pen a fait le choix de faire un seul bouton sur le stylet. Il faut savoir que de manière générale, le standard c'est 2 boutons, et certaines marques comme Xense Labs ont décidé de mettre 3 boutons. Mais XP Pen a fait le choix inverse. On simplifie, on épure, on ne met qu'un seul bouton. Donc déjà, je trouve ça un petit peu dommage, parce que quelquefois, on peut être amené à se servir du deuxième bouton. Et ensuite, ils ont remis ce bouton à l'arrière du stylet qui est censé servir de gomme. Alors là, c'est pas le premier constructeur qui est en train de remettre ces boutons, alors que pourtant ils avaient disparu sur la majorité des modèles depuis un bon paquet d'années, sûrement parce que, à juste titre, beaucoup de monde ne les utilisait pas. Et là, je sais pas pourquoi ils font leur retour, peut-être pour toucher une cible plus hobbyiste, peut-être pour toucher des clients qui ne sont pas des professionnels et qui veulent juste un bel outil rigolo pour faire du digital painting, mais dans ce cas-là, je comprends pas trop pourquoi ces gens-là iraient acheter une tablette graphique vendue entre 800 et 1000 euros. Quand on est sur cette gamme de prix, généralement, on s'attaque quand même à des utilisateurs assez exigeants. Bref, ça c'est la première chose, mais surtout le gros défaut, c'est que le bouton sur le stylet n'a pas de relief, quasiment pas. Ce qui fait que lorsqu'on passe le doigt dessus, on ne le sent pas. Donc je t'explique un peu la situation. Lorsque je fais du digital painting, ce bouton sur le stylet, le bouton principal, me sert toujours de clic droit, comme pour, j'imagine, la majorité des gens. Et ce raccourci, je le fais sans cesse. Il me sert tout le temps pour changer la couleur, ou pour changer le brush, ou pour changer la taille du brush, ce qui fait qu'au minimum, toutes les 10 secondes, je suis constamment en train de chercher ce bouton sur mon stylet. Je suis en train de le tourner entre mes doigts pour essayer d'appuyer dessus, pour le sentir, ou alors je prends carrément ma deuxième main, donc ma main gauche, tenir la pointe du stylet avec, et qu'ensuite je puisse mettre les yeux sur le stylet, retrouver le bouton, replacer mon doigt dessus, remettre ma main gauche sur mon clavier. Enfin, on se rend pas compte comme ça, mais ce sont plein de micro-actions qui sont une horreur pour la productivité. En fait, c'est pas compliqué, j'ai l'impression qu'XP Pen s'est presque trompé en mettant ce stylet dans la boîte de la tablette graphique, car sur tout le reste, elle respire vraiment la qualité, on sent qu'on est sur un très beau produit, qu'ils ont essayé de monter en gamme, ils ont fait un superbe écran avec de très bonnes spécifications, et ils mettent un stylet que j'ai vraiment personnellement trouvé pourri avec. Il n'y a pas d'antidérapant, ce qui fait que même lorsqu'on retrouve enfin la position du bouton, on va s'en servir une fois ou deux, hop, à force de bouger le stylet, le stylet tourne entre nos doigts, et on l'a de nouveau perdu. En plus de ça, on n'a plus qu'un seul bouton, en plus ce bouton là n'a plus de relief. À l'arrière, ils nous ont remis ce bouton qui sert à gommer que je suis sûr quasiment personne n'utilise. Donc, je ne comprends pas trop, j'ai l'impression d'être revenu 10 ans en arrière. Et encore, il y a 10 ans, j'avais un relief sur le bouton pour ne pas le perdre. Donc là, je te parle longtemps de ce problème parce que vraiment, il m'a pesé. Et enfin, le deuxième gros problème que j'ai eu, c'est que les fonctionnalités tactiles, donc le fameux multi-touch qui est mis en avant par la marque pour vendre cette tablette graphique, en plus de son écran 4K, ne fonctionnait pas chez moi. Ou plutôt, il fonctionnait, mais pas sur le bon écran. J'avais beau faire ce que je voulais en bougeant les doigts sur la tablette graphique, ça me faisait toujours bouger ce qu'il y avait sur mon autre écran. Et là, impossible à régler dans le driver, j'étais bloqué sur l'écran numéro 1 et non pas sur l'écran de la tablette. Je suis donc allé chercher de l'aide auprès de mon contact chez XP Pen qui m'a donné la solution. En fait, il faut éteindre tous ces autres écrans. Il faut que la tablette graphique soit l'écran principal et à partir de là, le touch fonctionne dessus. Ce qui fait que j'ai dû vraiment éteindre mes autres écrans, je ne pouvais pas avoir un autre écran avec des références ou une vidéo ou peu importe.
Je trouve quand même que la contrainte est vraiment très forte. Et d'autant plus qu'elle n'était expliquée nulle part. Donc je pense que je dois pas être le seul utilisateur à se poser des questions et à penser que ça ne marche pas. D'ailleurs, si tu te posais la question, même si cela fonctionnait, j'ai toujours trouvé que l'intérêt était vraiment très limité pour les fonctionnalités tactiles sur la tablette graphique. Personnellement, je m'en suis jamais servi et je connais aucun artiste qui le fait. Après, il y en a peut-être certains, hein, bien sûr. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu en penses, hein, si tu trouves que c'est utile ou pas. En tout cas, une fois que j'ai réglé le problème et que j'ai éteint mes autres écrans, j'ai pu m'en servir. Et je peux pas dire, c'était assez sympa, notamment pour faire des zooms ou des dézooms. Par contre, j'ai toujours trouvé, et pas que sur cette tablette d'ailleurs, hein, mais sur toutes les tablettes tactiles, que les rotation manque de précision, on a toujours du mal à revenir sur la rotation 0, hein, vraiment sur l'état d'origine de la rotation. Donc ça c'est un truc qui m'a toujours vraiment ennuyé avec le tactile. Mais au-delà de ça, j'imagine que si on s'y habitue, qu'on n'est pas trop regardant, ça peut être sympa. Il y a d'ailleurs un petit raccourci lorsqu'on utilise les 3 doigts en même temps vers la gauche ou vers la droite qui permet de revenir en arrière dans les états d'historique ou de revenir en avant. Bref, c'est une petite innovation qui, ma foi, moi personnellement ne me touche pas plus que ça en tout cas. Je sais pas si c'est le cas d'autres utilisateurs, d'autres testeurs. Et de toute manière, je lui trouve son intérêt d'autant plus limité qu'on est obligé de l'avoir en écran principal et que j'ai donc dû me passer de mes autres écrans. Pas terrible. D'ailleurs au passage, hein, si tu te poses la question, il y a un petit bouton sur le côté gauche de la tablette graphique qui permet d'activer ou de désactiver le touch. Donc je te rassure, tu ne vas pas activer accidentellement les fonctions tactiles si tu ne le souhaites pas. Et une dernière chose qui me vient à l'esprit par rapport à ce test, la marque met en avant une nouvelle technologie de verre sur la tablette graphique qui est à la fois un écran anti-reflet et en même temps qui n'a pas cet aspect un petit peu granuleux qu'on pouvait effectivement avoir sur certaines anciennes tablettes graphiques. Et de ce côté-là, je ne peux que féliciter la marque car effectivement le verre est très fin, il n'y a pas de problème de parallaxe, l'anti-reflet fonctionne bien, on a effectivement plus cette espèce de texture un peu granuleuse, c'est parfaitement lisse et d'ailleurs la texture avec le stylet est parfaitement agréable dessus, hein, c'est très lisse, ça glisse bien, donc là c'est un sans faute. Encore une fois, ils ont vraiment soigné l'écran, mais alors le reste... Donc pour conclure, tu l'as compris, pour une tablette graphique qui coûte environ 900 € en fonction des périodes et des promotions, j'ai trouvé ça un petit peu cher. L'écran, c'est clairement le gros point fort de la tablette graphique. De ce côté-là, il n'y a pas grand chose à en redire. Il tient ses promesses. Par contre, le stylet est absolument abominable. Ensuite, ça aurait été plutôt sympa d'avoir un support pour la tablette graphique, là où son concurrent chez Uion en propose. Et pour moi, le multitouch, qui n'a déjà que peu d'importance, hein, je trouve pas ça être une fonctionnalité vraiment très intéressante, en tout cas pour des artistes professionnels ou en tout cas assez exigeants. En plus de ça, il ne marche pas super bien. Hein. Pour 900 €, franchement, on peut s'attendre à mieux. Et je ne parle pas encore de l'expérience du driver, des menus, ou encore de la connectique qui n'est vraiment pas pratique puisqu'on a 2 gros câbles qui viennent se brancher sur la tablette graphique par le dessus, là où encore sa concurrente est plus pratique, elle est plus légère, elle n'a qu'un seul câble, il vient sur le côté. Donc ça fait quand même pas mal de points négatifs pour cette tablette. Et pour cette fois-là, je ne pense pas que la beauté de l'écran 4K à elle seule va réussir à combler tous ses défauts. Pas à ce prix-là. Alors, un petit mot avant de te faire la présentation complète du driver, une petite astuce plutôt, si jamais tu prends cette tablette graphique ou une autre tablette graphique qui est en 4K, histoire que tu puisses travailler avec un maximum de confort. Là, sur ce joli écran 16 pouces, on a donc une très haute résolution, mais tu vois que j'ai quand même une interface de Photoshop qui est le plus optimisée, en tout cas d'après mes propres choix. C'est-à-dire qu'elle est ni trop grande, ni trop petite, alors on arrive encore à lire les textes, on arrive encore à lire les menus, à cliquer sur les boutons sans trop de soucis, et au contraire, on n'a pas une interface trop grosse. Sachant que la première fois que tu vas brancher ta tablette graphique, ce sera justement le cas. Donc là, la petite astuce est d'aller ici sur le bureau, de faire ensuite un clic droit, paramètres d'affichage. Là, il va t'ouvrir cette fenêtre, clique sur l'écran 2, donc l'écran 2 chez moi c'est celui de la tablette graphique qui est en 4K. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est beaucoup plus grand, il est plus grand pas par rapport à la taille en pouces de l'écran, mais bien par rapport à la résolution en pixels. Donc on descend, et ici tu as mise à l'échelle et disposition. Donc là tu vois que je suis passé ici à 200%, et par défaut il était à 300%. Donc là je te montre juste ce que ça donne, tu peux voir que tout apparaît vraiment très gros. Voilà, tu vois que l'interface de Photoshop est beaucoup plus grossière, elle prend une place qui est monumentale à l'écran. Donc là, à toi de voir ce que tu préfères, tu peux mettre ça par exemple à 150%. Voilà, ça met un petit peu de temps. Mais tu vois que pour moi ça commence à être un peu trop petit, on commence à avoir du mal à cliquer sur les icônes, les textes sont quasiment illisibles même quand on est juste devant l'écran. Donc je te suggère 200%. Voilà, ça c'est le choix que moi j'ai fait. Ensuite, passons rapidement un petit tour du driver. Alors celui-ci est très court, il y a peu de choses à voir donc ça va aller très vite. On a comme tu le vois ici le modèle qui est branché, donc Artist Pro 16TP 4K. Ensuite en dessous on a la zone de travail et paramètres du stylet, donc ce sont les 2 seules grosses options qu'on va avoir ici dans ce driver. Donc dans zone de travail, on va pouvoir régler quel écran est géré par la surface tactile de la tablette graphique. Autrement dit, lorsque je dessine sur la tablette, est-ce que je dessine sur l'écran de la tablette ou sur l'autre écran?
Donc là, on peut mettre moniteur 1, moniteur 2, ou alors les deux écrans à la fois. Comme ça, les deux écrans se partagent la surface tactile complète. Donc là, généralement, on va évidemment laisser moniteur 2, à part si quelquefois tu as envie d'éteindre l'écran de la tablette pour peindre sur ton écran principal avec la tablette éteinte. Ça, c'est tout à fait possible généralement. Ensuite, ici, tu as les boutons classiques, donc le calibrage, qui permet de réaffiner le calibrage entre la position du stylet et la position du curseur à l'écran. Je précise d'ailleurs que je n'ai pas eu un seul souci de parallaxe ou autre. C'était effectivement vraiment très bien aligné. Ensuite, marque d'écran, ça permet simplement, comme tu peux le voir, de mettre un petit repère chiffré sur l'écran au cas où tu as oublié lequel était l'écran 1, lequel est l'écran 2. Définir la zone d'écran, c'est à nouveau la même chose, donc tu vois qu'on peut choisir sur quelle portion de l'écran on va dessiner avec la tablette graphique, voilà. Je sais pas trop à quoi ça peut servir, mais ce sont là les choses classiques qu'on retrouve dans tous les drivers de tablette graphique à écran. Et ici, tu peux changer également le ratio, toujours pareil pour savoir où est-ce que tu vas dessiner au peindre. Ensuite, on a la même chose ici, tablette écran. Donc là, tu peux utiliser la tablette complète ou alors tu peux utiliser, comme tu peux le voir, uniquement une portion de la surface tactile pour peindre. Et donc, l'autre portion ne servira à rien. Là encore, je pense qu'il y a peu d'applications, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Tu peux le régler soit directement là-dessus, soit en changeant les dimensions ici. Et tu peux bien sûr revenir au réglage par défaut en cliquant sur défaut. Donc ça, c'est plutôt simple, plutôt facile. Ensuite, ici, on a les réglages de rotation. Donc ça, c'est si jamais tu veux tourner la tablette graphique, la mettre à la verticale. C'est aussi un réglage qui est d'habitude utile pour les gauchers lorsqu'on veut justement pouvoir inverser la tablette graphique et avoir les boutons qui sont sur la tablette de l'autre côté. Mais sur ce modèle, il n'y a pas de bouton programmable, donc je ne vois pas vraiment de grosse utilité à ce réglage, à la limite juste pour le mettre en mode vertical ou en mode paysage. Ensuite, paramètres du stylet, là aussi ça va être très rapide. Donc comme je te l'ai dit, ils ont fait le choix de remettre la gomme à l'arrière. D'ailleurs tu peux remarquer, c'est intéressant, que ce réglage là on ne peut pas le changer, c'est obligatoirement la gomme. Et on a ensuite plus qu'un seul bouton à l'avant qui est programmable, il y a par défaut le clic droit, ce que je te conseille de laisser. Mais si jamais tu veux changer, il suffit d'aller sur personnaliser, tu as cette petite boîte de dialogue et là ça te permet de mettre ce que tu veux. Soit des commandes de souris, soit des commandes de clavier, même plusieurs touches à la fois si tu veux. Je fais annuler, je reviens ici, donc là tu as les réglages de la sensibilité à la pression. Donc tu vois que lorsque j'appuie par exemple sur l'écran avec mon stylet, tu peux voir la pression actuelle qui est ici. Ici on peut changer la dureté de la pression, c'est relativement semblable à ce qu'on a un petit peu partout sur tous les drivers. Le mode souris, c'est un mode qui ne sert absolument à rien, personne ne l'utilise et tu ne l'utiliseras jamais. Ça fait simplement se déplacer le curseur de manière relative par rapport à sa position précédente, ce qui est complètement l'inverse de ce qu'on veut avec une tablette graphique. Et Windows Ink, qui est ici coché par défaut, qui permet de gérer le comportement de la tablette graphique par rapport à Windows Ink, cette espèce d'option très ennuyante que Windows a rajouté depuis déjà plusieurs versions. Donc si jamais tu as des soucis de comportement avec la pression du stylet, généralement il faut soit cocher, soit décocher Windows Ink. En tout cas, il faut chercher de ce côté-là. Si le driver est bien installé, il y a 80% de chances que ton problème vienne de Windows Ink si jamais tu en as. Ensuite, ici, tu peux voir qu'on a les applications. Donc, par défaut, on est sur cette icône un petit peu étrange qui veut probablement dire le comportement du stylet absolument partout, que ce soit sur Windows ou dans les applications. Mais tu peux très bien changer les raccourcis en fonction des programmes que tu utilises. Pour ça, on va cliquer sur le plus qui est ici et on peut choisir un autre programme. Et là, sincèrement, je trouve pas ça très user-friendly, comme on dit. C'est pas très ergonomique, c'est pas super pour l'utilisateur. On a les noms des programmes avec leur nom d'exécution, comme tu peux le voir, pentablet.exe, steam.exe. On n'a pas d'icône devant, donc bon, c'est pas super sexy. Là par exemple, si je cherche Photoshop, tu vois, je dois scroller, voilà, jusqu'à trouver un photoshop.exe quelque part. Bref, c'est vraiment pas terrible. Je peux comparer ça par exemple au driver de chez XenSlabs, qui est absolument un petit bijou de ce côté-là. L'interface est super ergonomique, super intuitive. Donc c'est pas super travaillé comme driver, en tout cas, ça fonctionne. Une fois qu'on l'ajoute, on a bel et bien l'icône qui arrive, et là on peut changer les réglages si on veut. Donc par exemple ici, je pourrais mettre double clic gauche, hop, voilà, double clic gauche, faire OK. Et si maintenant je reviens sur toutes les applications, j'aurai le clic droit, et si j'utilise juste Photoshop, et bien juste sur ce programme, je peux avoir un comportement différent. Et si je veux supprimer, hop, je clique ici sur le petit moins. Donc c'est pas très beau, mais c'est plutôt fonctionnel. Ensuite, dernière chose qu'il nous reste à voir, c'est juste ici cette petite roue. Donc ça, ce sont les paramètres. Là, on va avoir plusieurs options, telles que désactiver les touches express, désactiver la pression, désactiver les messages et désactiver l'inclinaison. Le plus souvent, généralement, on va garder tout ça décoché. On a ensuite le choix, comme dans n'importe quel driver de tablette graphique, d'importer ou d'exporter ces réglages, ce qui est quand même très pratique si jamais tu as par exemple plein de raccourcis ou alors de boutons sur ta tablette graphique qui ont été paramétrés en fonction des programmes, etc. Donc tu as toutes tes préférences dessus. Et bien à chaque fois que tu réinstalles le driver ou alors si tu changes d'ordi, tu n'auras pas besoin de tout reparamétrer de zéro, tu exportes ton fichier et ensuite tu l'importes dans le nouveau driver. Et enfin tu as l'outil de diagnostic qui va simplement t'afficher quel est le numéro de série de la tablette, quel est le modèle, etc. Voilà pour le petit tour de ce driver, donc c'est assez minimaliste, c'est assez rapide.
C'est notamment dû au fait qu'on n'a pas de bouton programmable dessus, on a uniquement les boutons du stylet et la zone de travail tactile à gérer. Verdict de ce test? Eh ben, je la conseille seulement à ceux qui veulent absolument profiter du multitouch, à savoir les fonctions tactiles. Sinon, elle ne m'a pas séduite plus que ça. Et oui, c'est rare dans un test. Pour un coût si élevé, et même si l'écran a vraiment une très belle qualité, une très belle image, le stylet m'a gâché tout plaisir de peindre. Donc le gros avantage de cette tablette, c'était surtout son écran, mais il faut savoir que sa concurrente de chez Huion a exactement les mêmes spécifications techniques, donc on peut s'attendre à la même qualité. Et pour le modèle légèrement supérieur de chez Huion, la concurrente qui coûte un petit peu plus cher, le modèle Plus, celui qui a un écran avec la technologie Quantum Dots, on est même sur un écran qui est encore plus beau. Vraiment, il n'y a pas photo, les couleurs sont carrément mieux, la luminosité et les contrastes aussi. J'ai testé les deux à quelques jours d'intervalle et vraiment, celui-ci est vraiment très beau, très bien, mais pour 100 € de plus, celui de la Huion est encore plus incroyable. Et en plus de ça, chez Huion, on a le support de la tablette qui est fourni avec, et ça, mine de rien, c'est un accessoire qui est quand même incontournable. Donc ça veut dire que si tu prends ce modèle, il faudra en plus que tu commandes un support de tablette graphique. Là, chez Huion, c'est fourni avec, donc ça aussi, c'est un gros point de plus pour Huion. Cela reste une excellente tablette et il est dur de juger si ces sensations de stylet sont purement un avis subjectif ou si au contraire d'autres utilisateurs et d'autres testeurs ont pu avoir le même ressenti. Mais là quand même, je pense que c'est pas juste moi. De même, pour 900 €, profiter des fonctionnalités tactiles seulement si on éteint ces autres écrans, je trouve ça vraiment peu engageant. Déjà que de base, je trouve pas les fonctionnalités tactiles très utiles, mais bon. Donc, de mon humble avis, si jamais tu es en recherche d'une tablette graphique de 16 pouces avec un budget peut-être inférieur, la XP Pen Innovator 16, que j'ai aussi testé sur cette chaîne, est un excellent choix. Elle m'avait vraiment conquise, elle a une résolution qui est quand même très correcte en 2560 par 1440 pixels, et comme j'ai dit, elle coûte vraiment moins cher. Évidemment, tu n'auras pas le tactile, qui de toute façon n'est pas terrible, mais surtout tu n'auras pas le 4K et un écran qui est aussi performant. Et si vraiment tu as le budget, que tu es exigeant, que tu recherches une tablette 16 pouces avec un écran 4K, je te recommande plutôt sa concurrente de chez Huion, la Huion Canvas Pro 16 en 4K, et je te conseille particulièrement le modèle Plus, celui qui a un écran avec la technologie Quantum Dot que j'ai pu tester. Tu pourras aussi retrouver le test sur la chaîne d'ici quelques jours. Aussi, petite note à part, j'ai reçu plusieurs très bons échos sur le service après-vente de chez XP Pen, ce qui est quand même assez rare de la part des constructeurs pour le signaler. Si tu veux en voir plus sur cette tablette ou alors si tu veux l'acheter, tu as les liens sous la description de la vidéo, et je te rappelle que tu as droit à un code promo de 200 € offert par XP Pen juste pour la communauté de DPS. Là aussi, tu as les infos sous la vidéo. Encore un grand merci à XP Pen de m'avoir permis de tester cette tablette graphique. Merci aussi pour le code promo, c'est un geste vraiment très attentionné pour la communauté. Et avant que tu partes, je te rappelle qu'XP Pen offre un modèle de cette tablette graphique là. Pour cela, j'ai organisé un petit jeu, tu as là aussi les informations dans la description. J'ai même préparé une petite vidéo Instagram pour t'expliquer tout ça. Je te laisse regarder tout ça. Et une dernière petite précision, si jamais tu as des problèmes avec ta tablette graphique ou avec ton stylet, ne poste pas ça en commentaire à cette vidéo, ce n'est pas une chaîne de service après-vente. Je te conseille plutôt d'aller sur le forum de digitalpainting.school, section aide technique. Tu as toute une rubrique qui est faite pour ça avec plein de sujets de problèmes de tablette graphique, et je suis sûr à 99% que tu trouveras la réponse à ton problème. Le lien vers cette section de forum est dans la description en dessous de la vidéo. J'espère que cette vidéo de test t'a été utile. Je le rappelle, dans quelques jours sort le prochain test, à savoir sa concurrente directe, la Huion Canvas Pro 16K. Comme ça, tu pourras juger de l'une et de l'autre, et je ferai d'ailleurs peut-être encore une vidéo de comparatif entre les deux. En tout cas, je compte sur toi pour mettre un pouce bleu si tu ne l'as pas déjà fait. Bien sûr, donne aussi ton avis en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de cette tablette graphique? Est-ce que tu penses que le 4K a vraiment un intérêt? Et surtout, est-ce que tu serais prêt à faire un compromis sur le stylet? Chose que moi, je n'ai pas pu faire. Je suis curieux d'avoir ton avis sur la question, et si tu n'es pas déjà abonné, bien sûr, je compte sur toi pour le faire. Je compte sur toi et je te remercie, et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao l'artiste! Bon ben, j'ai fait de mon mieux, ô grand dieu du digital painting. Êtes-vous satisfait? Oui, mais n'oublie pas de leur expliquer comment avoir une chance de gagner cette tablette. Et j'ai une dernière demande. Oui, monseigneur? Demande à toute la communauté de faire des digital paintings de Leonardus quotidiennement et d'aménager un hôtel à sa gloire. Attends là... L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre, de progresser en digital painting, ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.